Salut, c'est Seb. On est vendredi 23 juin et toujours à Puerto Escondido. J'ai changé d'endroit pendant 2 jours. Là, je suis dans un petit hôtel sympa. Tu vois derrière, il fait super mauvais. Donc dans cette vidéo, j'ai une conversation super intéressante ce matin avec Lola qui a la marque Leda qui fait des sublimes maillots de bain, alors faits à la main qui sont vraiment top. Les mecs, allez voir si vous avez des copines aussi parce que du coup, moi je suis tombé vraiment fan de voilà de ce projet-là et je discutais un petit peu avec elle de de différents potentiels de développement, notamment sur les parties formations qu'on proposait. Et alors tu peut-être dans son cas, et du coup cette vidéo elle va sûrement te servir, c'est que j'ai discuté avec elle. En fait, elle est seule à tout faire, donc c'est-à-dire la production de ses maillots, la communication, la gestion de sa page Facebook, la production de contenu, bref, plus de développement administratif, toute la partie administrative de sa boîte. Et du coup c'est un petit peu compliqué. Donc nous, pour ça, c'est absolument pas un problème parce qu'aujourd'hui, il y a des outils, il y a des stratégies qui vont te permettre justement d'automatiser un maximum de choses, mais par contre qui sous-tend d'essayer vraiment d'analyser ce que tu vas faire, d'essayer de mesurer tout ce que tu fais. Alors pourquoi mesurer? Parce qu'il y a une phrase qui dit que tu peux pas, si tu n'arrives pas à le mesurer, tu ne peux pas du coup le gérer. C'est hyper con. Donc mesurer c'est avec des indicateurs, ce qu'on appelle des KPI, c'est Key Performance Indicator. Tu verras que mon accent anglais est vraiment génial. La plupart du temps sont dans les anciens modèles d'entreprise. Ça va être ton chiffre d'affaires, ça va être ton nombre de contacts, enfin bref, le nombre de personnes que tu as contactées, ton taux de conversion, ça peut être tes visites, ça peut être tes leads, ça peut être ton retour sur investissement, ça peut être tout ça. Mais c'est aussi important de réindexer déjà d'autres indicateurs qui pour nous correspondent plus à une logique de business sur laquelle on va arriver, sur lequel on aimerait du coup essayer de t'emmener aussi, qui est travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux. Donc dans travailler moins, déjà tu as la notion de travail, donc c'est-à-dire de temps de travail, premier indicateur qu'il faut prendre en compte. En clair, aujourd'hui, il y en a plein de clients qui nous disent ouais mais non, mais moi ça c'est super bien ce que je fais, ça me coûte, en plus de ça me coûte rien parce que c'est moi qui le fais. Ouais, mais ton temps de travail, ça a quand même un coût. À combien tu évalues toi le coût de ta vie, le coût d'une heure de kiff? Ce que tu fais là pendant 1 heure dans ton boulot, tu pourrais faire autre chose qui soit beaucoup plus aligné avec quelque chose qui te rend heureux. Alors si ça te rend heureux de faire ton boulot, c'est génial, du coup tu as trouvé la bonne adéquation. Par contre, si ça ne te rend pas heureux, il faut que tu te dises que du coup ça a un coût, c'est 1 heure de ta vie. Et 1 heure de ta vie, le temps, c'est vraiment la seule variable qu'on peut pas rattraper. Une fois que ton heure elle est passée, elle pourra déjà, malheureusement il n'y a pas de manière de pouvoir revenir en arrière. Donc déjà d'essayer de prendre en considération le temps que tu passes à faire les choses et d'essayer de mettre un tarif, un montant. 1 heure de mon temps, ça correspond à temps. Donc si je passe 3 heures à mettre en place telle ou telle stratégie, ça me coûtera 3 fois mon taux horaire. Mais c'est hyper important parce que notamment quand tu es une petite entreprise, une start-up ou une PME, l'optimisation est un des mots-clés. Le but c'est pas forcément de vendre plus, mais ça va être de vendre mieux. Et vendre mieux, tu peux du coup, si tu produis beaucoup plus vite, que tu communiques beaucoup plus vite, tu vas forcément être beaucoup plus rentable. Et de la même manière, il faut penser à la loi de Pareto qui dit que 80% de tes résultats sont générés par 20% de tes actions. Par contre, aujourd'hui, quels sont les 20% de tes actions qui te permettent de générer 80% de résultats? Ça sous-tend du coup 2 problématiques. Première problématique, c'est d'essayer de savoir justement première problématique déjà, combien d'entre eux, quelles sont les actions qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas? Quels sont les indicateurs, toi, que tu as mis en place justement dans ta boîte, dans tes process, dans ton activité qui te permettent de mesurer si ce que tu fais fonctionne ou pas? Et d'autant plus quand on parle de communication sur les réseaux. Là, on a une formation Vendre, trouver ses 100 premiers clients sur Instagram. Notre but et notre stratégie qu'on essaie de te transmettre, c'est vraiment d'avoir un impact sur tes ventes. On s'en fout que tu aies 10 000 followers. Si tu as 10 000 followers, si tu as 10 000 followers mais qu'ils n'achètent pas tes produits ou qui ne te permettent pas de générer du coup du chiffre d'affaires, ça sert absolument à rien. Vaut mieux à la limite que ces 500 followers et sur ces 500 followers là, tu aies 300 clients. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Il faut vraiment essayer de voir les choses de manière différente et essayer de corréler un maximum du coup toutes les actions que tu fais, savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Mais pour savoir si ça fonctionne et si ça fonctionne pas, il faut que auparavant, avant tes actions, tu aies pu définir des objectifs et du coup des indicateurs pour pouvoir les mesurer. Parce que ça se trouve, tout ce que tu fais, ça te fait perdre de l'argent. Parce que c'est du temps que tu passes. Alors certes, tu peux te cacher derrière des indicateurs qui sont d'ailleurs où pas mal de boîtes de marketing se cachent. Ça veut dire ouais super, on est arrivé à 30 000,
On a 30 000 fans sur notre page Facebook. D'ailleurs, c'est ce qu'on a sur le show du coiffeur en 4 mois. Ok, c'est super bien, mais sur les 30 000 fans, voilà, on sait qu'on a 20% de fans qui sont nos clients, que ces 20% de fans-là ont généré 47 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, on a cette corrélation-là, donc on sait que quand on travaille sur Facebook derrière, ça a un impact directement sur le chiffre d'affaires. On peut, parce qu'on a mis des trackers, savoir exactement quels sont le nombre de ventes qui sont générées sur Instagram, par exemple. Là, je sais que le mois dernier, sur Instagram, on a 6 000 visites qui sont venues dessus, qui représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires. Donc on sait que voilà, la stratégie qu'on a mise sur Instagram, elle fonctionne, qu'on peut du coup l'optimiser, mais encore une fois, il n'y a pas de stratégie qui est pérenne, il n'y a pas de formule magique. La seule bonne stratégie, c'est plus une posture, c'est de te dire que ton but à toi, c'est d'échouer le plus rapidement possible, d'explorer l'univers des possibles voilà, que tu pourrais mettre en place, de les essayer sous forme d'itération. Une itération, c'est quoi? C'est un cycle hyper court, ça peut être par exemple chaque mois, j'essaye une stratégie. Je regarde, donc avant d'essayer ma stratégie, je définis quels sont mes indicateurs, en quoi cette stratégie-là elle va fonctionner ou pas, comment je vais pouvoir le mesurer concrètement avec un tableau Excel en mettant des chiffres à l'intérieur. Je regarde si ça fonctionne pas, si ça fonctionne ou ça fonctionne pas à la fin. Si ça n'a pas fonctionné, c'est génial, du coup j'en tire un apprentissage. Je sais que ça, en ce moment-là, ça fonctionne pas. Super, deuxième itération, je mets en place une nouvelle stratégie et même process. Si ça fonctionne, tant mieux, on sait que cette stratégie-là, en ce moment elle fonctionne, on continue dessus, on continue vraiment tout le temps à mesurer pour savoir, voilà, ça fonctionne parce qu'encore une fois, on est dans un monde qui est complètement, dans une société qui est complètement mouvante, les business aussi sont complètement mouvants, c'est-à-dire que tout change hyper rapidement, d'où l'intérêt vraiment de pouvoir mesurer en temps réel. C'est comme si je te disais aujourd'hui que il y avait certains pilotes qui pilotaient sans instrument de mesure, c'est impossible. Aujourd'hui, tu as la possibilité, et ça même si tu n'es pas du tout geek, parce qu'il y a des super outils, des outils en plus qui sont gratuits, qui vont te permettre vraiment de pouvoir analyser l'impact de tes actions. Et tu verras que c'est beaucoup plus encourageant et ça va donner beaucoup plus de motivation quand tu te fixes en amont d'une stratégie ou d'un test des objectifs à atteindre et que tu les atteins. Parce que la plupart du temps, et nous on était comme ça, donc on va pas te jeter la pierre. Je sais que j'étais comme ça moi au départ quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais pas forcément d'objectif, je mesurais pas forcément, ce que je mesurais c'était le chiffre d'affaires, à la limite la rentabilité, le temps passé, parce que j'étais payé à l'heure dessus. Mais avec ce modèle-là, tu vois, je suis pas du tout, j'ai pas du tout, non, comment je pourrais te dire ça? J'ai pas gagné ce que je pensais parce qu'encore une fois, j'avais un seul indicateur qui était uniquement l'argent et qu'au final, j'ai bossé 8 ans comme ça, j'ai failli être malade à cause du stress et j'ai eu une vie de merde pendant 8 ans parce que j'avais pas pris en compte. J'avais qu'un seul indicateur, c'était mon chiffre d'affaires et à la limite la satisfaction client, mais mon degré de kiff et mon degré de stress par exemple, je le prenais pas en compte. Donc super, je suis arrivé à monter une société qui commençait à bien fonctionner dessus, mais qui me pompait tout mon temps et qui me rendait pas heureux. Donc au final, à quoi ça sert? Alors c'est peut-être un peu utopiste comme discours, mais et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des vidéos, parce que depuis 4 mois là, on a complètement adopté cette méthode-là, notamment sur un nouveau projet dont on se sert pour proposer justement les formations qu'on prototype, et on adopte complètement cet état d'esprit-là. Tout le mindset qu'on partage dans les vidéos, on l'applique nous au jour le jour sur déjà sur les 400 coups et sur les autres business qu'on a, et je t'assure que les résultats sont juste impressionnants. Tu pourras aller voir les autres vidéos sur YouTube, on partage nos stats parce qu'on veut, voilà, le but c'est vraiment montrer que c'est crédible et pas pour montrer ce qu'on gagne, mais plutôt pour montrer que si voilà, nous on arrive à le faire et en 4 mois à partir de 1 $, toi aussi tu pourras arriver à le faire, quoi. C'est vraiment pour ça, et que c'est clair que on est un peu tous pareils, hein. Si on voit pas les choses, on les croit pas, quoi. Donc c'est pour ça que justement on va voir sur notre chaîne YouTube, on a pas mal de vidéos où on montre ça, et aujourd'hui avec ce mindset là, ou en tout cas avec cette nouvelle, c'est pas des stratégies en fait, c'est juste des nouveaux paradigmes, un nouveau paradigme du boulot, c'est d'essayer de voir différemment sa manière de vivre et sa manière de travailler. Et aujourd'hui avec ça, on travaille 5 fois moins et on génère 10 fois plus de chiffre d'affaires. Donc autant te dire que tu m'aurais dit ça avant, je me serais pas cru, d'où le fait d'arriver à documenter un maximum avec les vidéos, qu'on va du coup renforcer, essayer de faire une vidéo par jour pour te permettre de partager, d'acquérir de nouvelles compétences, parce que du coup on va partager avec toi ce qu'on a appris ces 9 dernières années et surtout ce qu'on apprend, ce qu'on fait au jour le jour, et deux, surtout pour te permettre aussi, c'est même pas d'essayer de te motiver, mais c'est aussi pour qu'on puisse partager un petit peu tout ça, parce que avec Nicolas, mon associé, c'est vraiment un kiff de partager avec des entrepreneurs, et je pense que c'est pour ça qu'on prend autant de plaisir là avec les 400 coups, maintenant qu'on a trouvé un nouveau business model qui permet vraiment une relation équilibrée avec nos prospects, parce qu'avant, alors c'est clair qu'on faisait du super bon boulot, on considérait pas être payé à la hauteur de ce qu'on produisait, et qu'aujourd'hui on a trouvé une formule qui permet de proposer,
de te proposer de booster vraiment tes résultats et avec un ticket d'entrée à 61 € quoi. Avant, notre tarif jour dans la boîte c'était 750 € jour. Là on est à 61 € pour te monter en compétence. 61 € par exemple pour recruter tes 100 premiers clients. Combien tu fais, enfin quel est ton panier moyen? Calcule ton panier moyen, tu multiplies par 100, pour 61 € tu peux générer ça de chiffre d'affaires. Donc voilà, j'espère que tu peux t'abonner à nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, tu peux aller chercher aussi nos noms sur LinkedIn ou aller faire un tour sur notre site www.les400coups.school et je te dis donc du coup à demain pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un peu plus structurée cette fois-ci. Ciao.